à toutes et à tous. La vidéo d'aujourd'hui est un petit clin d'œil à sa date de publication, le 24 décembre. Et aujourd'hui, mon esprit un peu tordu s'est posé une question tout aussi tordue. Mais que se serait-il passé si le divin enfant était né aujourd'hui, en France, et surtout, quel rôle auraient eu les collectivités territoriales? Et vous allez voir, ça va être sympa. Enfin, si on a la même définition du fun. Première chose, la grossesse de Marie aurait été déclarée à la sécurité sociale. Cette déclaration est souvent produite par la gynécologue ou la sage-femme qui s'occupe du suivi de la grossesse, et notamment des rendez-vous obligatoires du premier trimestre. Cette déclaration est transmise à la CAF et automatiquement redirigée au service de la protection maternelle et infantile, la PMI de son département. La PMI, c'est le service de proximité qui doit s'assurer de la bonne protection de la santé de la mère et de l'enfant, de la grossesse jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Une fois mise au courant, la PMI va écrire une lettre de mise à disposition ou une proposition de visite à domicile par une sage-femme de la PMI, qui pourra notamment réaliser l'entretien prénatal du 4e mois pour préparer sereinement l'arrivée du bébé. La PMI pourra également proposer des visites à domicile dans les jours qui suivent l'accouchement. Bon, dans le cas de Joseph et Marie, sans doute que les professionnels auraient été très inquiets de savoir que Marie et Joseph allaient partir sur les routes à Dodane à 8 mois de grossesse, et des services d'urgence auraient sans doute été débloqués afin d'éviter que Marie accouche dans une étable. Pas ouf côté règles sanitaires. Accouchement en urgence donc, on n'a pas les détails, mais il semblerait que tout le monde soit finalement en forme. Il semblerait aussi que le bébé attire pas mal de monde, et il va être temps d'annoncer son existence au monde! Enfin, au moins à l'état civil dans un premier temps. L'enfant doit être déclaré dans les 5 jours qui suivent l'accouchement par le père, la deuxième mère pour un couple de femmes, le médecin, la sage-femme ou toute personne qui a assisté à l'accouchement. La déclaration amène à la constitution d'un acte de naissance et le cas échéant d'un livret de famille par un officier d'état civil. C'est un agent de la commune qui se situe en principe dans les locaux de la mairie, mais qui peut aussi dans certains cas tenir une permanence directement au sein des services de maternité. L'état civil fait partie des quelques compétences exercées par la commune au nom de l'État, de même que la création des papiers d'identité, qui ne sont d'ailleurs par principe pas obligatoires pour les mineurs, sauf dans certains cas particuliers de voyage à l'étranger notamment. Mais c'est pas le tout de se balader à pied, au bout d'un moment il faut rentrer à la maison, et il pourra notamment se poser la question de savoir si l'un des parents restera à domicile garder l'enfant, a priori c'est le choix retenu en l'occurrence, ou s'il faut trouver un mode de garde permettant aux parents de retourner vaquer à leurs occupations. À nouveau, c'est le département qui est en première ligne, puisque c'est la présidente ou le président du département qui délivre les autorisations et qui assure la surveillance des établissements et services accueillant les enfants de moins de 6 ans. Entendez par là les crèches, haltes garderies, centres de vacances, centres de loisirs, ou encore les garderies, et ce, quel que soit le statut de ces établissements. C'est également le département qui donne les agréments aux assistantes et aux assistants maternels, les nourrices, et qui assure la protection de l'enfance, notamment en cas d'information et de situations préoccupantes. Les communes et les intercommunalités, les fameuses communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines ou métropoles, peuvent soutenir ou porter un certain nombre de structures d'accueil de jeunes enfants, après agrément du département, mais aussi développer des lieux d'accueil, d'échange et de soutien à destination des parents ou des familles au nom de leurs compétences petite enfance. Vous le voyez, une fois de plus, les collectivités sont partout. Elles vous suivent avant même votre naissance et observeront d'un air attendri vos premiers jours dans la vie. Finalement, tout semble s'être bien passé pour Marie et Joseph, mais ils sont tout de même passés à côté de sacrées complications. Mais en fait, si on réfléchit bien à notre exemple, si Marie et Joseph avaient vécu aujourd'hui, il n'aurait même pas eu besoin de se déplacer, puisque le recensement est fait dans la commune de résidence, et non dans la commune de naissance. Bon et bah, tant pis. Ou tant mieux. En tout cas, c'est toujours un plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter de semaine en semaine, alors n'hésitez pas à rejoindre la communauté de La Territo, la chaîne qui vous fait prendre de la hauteur sur la vie des collectivités territoriales. En attendant, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et commenter si cette vidéo vous intéresse, ou si vous voudriez voir certains sujets spécifiques traités. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Rideau.